Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la procrastination. Donc la procrastination, c'est un comportement qui consiste à reporter inutilement à plus tard des tâches ou des activités qui étaient prévues à l'agenda. En fait, on se dit simplement « Ah, ça me tente pas de faire ça tout de suite, je vais le faire tantôt, je vais le faire demain ». Bref, on reporte l'activité. Parfois, la procrastination peut apporter un certain sentiment de soulagement immédiat, mais c'est important de savoir que ce sentiment-là n'est pas permanent, mais simplement temporaire. Parmi les causes de la procrastination, il y a l'anxiété d'évaluation. Ici, certaines personnes vont avoir tellement peur de la critique ou simplement d'être prises en défaut. Donc, elles vont simplement éviter, elles vont vraiment vivre beaucoup d'anxiété, donc vont reporter à plus tard. Ça ressemble un petit peu au perfectionnisme. Ici, les personnes vont tellement se mettre des exigences puis des standards élevés, ça va devenir vraiment décourageant, ce qui va encore une fois favoriser le comportement de procrastination. L'incertitude et la difficulté à prendre des décisions, la crainte de l'inconnu, ainsi que l'évitement d'événements désagréables ou ennuyants sont également des causes qui amènent la procrastination. Pour surmonter la procrastination, il est certain que la gestion de son temps sera toujours un outil efficace. Par exemple, planifier un agenda, mais il peut aussi être efficace de planifier son travail, d'identifier les priorités, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important à faire aujourd'hui et ce qui est le moins important par la suite. Il peut être aussi intéressant de trouver ses meilleurs moments, ces moments dans la journée lesquels nous sommes le plus productifs pour ainsi choisir que telle tâche nous allons la faire à tel moment. Ou même changer d'environnement, c'est-à-dire si par exemple à la maison vous avez une certaine pression de faire autre chose comme le ménage, mais peut-être qu'il serait aussi intéressant d'aller étudier par exemple ailleurs à la bibliothèque où est-ce que le dérangement ne sera pas autant présent. Vous pouvez également diviser vos gros travaux en petites tâches, comme ça ce sera moins décourageant et vous verrez le travail d'une façon moins grosse. Donc c'était tout, merci beaucoup!